les histoires. Et ma première histoire, c'est une histoire que j'ai écoutée il y a très longtemps maintenant. Et c'est une histoire qui m'a énormément marqué. Il s'agit de l'histoire Tout est bon. Et chez nous, chaque fois que je dirai histoire, il faut que vous répondez derrière. Votre écran raconte. Donc, on commence. Histoire, raconte. Ok, je vais commencer alors. Il s'agit de l'histoire du monsieur Tout est bon. Il y a très longtemps cela, qui vivait dans un village dans un village où il était le notable du chef du village. Le monsieur, le bon monsieur, quel que soit ce qui lui arrive dans la vie, il dit simplement tout est bon. Tout est bon. Donc voilà, un beau jour, il a un fils, un grand-fils qui l'aide dans tous ses travaux champêtres. Et un jour, malheur s'abatta sur lui, où son petit-fils, son fils qui l'aide dans tous ses travaux est tombé gravement malade. Gravement malade. Et il est, dans ce cas, obligé d'aller au champ seul. En plus de cela, il a la peine de voir son fils qui est gravement malade, voire même qui est sur le point de mourir. Oh, quelle tristesse. On va continuer, on va sauter vite fait cette étape. Ok, donc on lui demandait, voilà que ton fils est malade. Que penses-tu de cela? Il répondit, tout est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Qu'il est bizarre, ce cher monsieur. Donc, le lendemain, il est obligé d'aller au champ seul, étant donné que son fils ne peut pas l'accompagner. Une fois au champ, une fois qu'il a fini de faire ses travaux, au moment de partir, il a jeté un coup d'œil vers l'endroit où son fils est d'habitude. Il se rendant compte qu'il avait un gros serpent vert qui était à la place de là où son fils est d'habitude. Et alors, ce fut plutôt une chance pour lui que son fils ne soit pas au champ ce jour-là. Et voilà qui confirme la situation de monsieur qui dit tout est bon dans la vie. Et quelques jours plus tard, son fils fut guéri. Oh, quelle bonne nouvelle. Donc, disons que la santé de son fils n'a fait que l'éviter le fait d'être présent en ce moment précis où le serpent devait se retrouver à l'endroit où il est d'habitude. Allons-y. Un beau jour, étant le notable du chef, il a l'habitude d'accompagner le chef d'accompagner le chef à la chasse. Et comme d'habitude, ce beau jour, ils sont allés à la chasse. Chasser les animaux. Vous savez. Et ce beau jour, le chef a fait une mauvaise manipulation de son âme. Et il a tiré sur son doigt, sur l'un de ses doigts, et son doigt fut amputé. Le chef, arrivé à la maison et après on a su traiter et arrêter son saignement, demanda à son cher notable, que penses-tu de ce qui m'est arrivé aujourd'hui, monsieur le chef? Comme d'habitude, et comme son nom le dit, répondit, tout est bon. Vous imaginez que quelqu'un a eu un grand malheur jusqu'à on a amputé sa main et vous lui répondez, tout est bon. Que ferez-vous à la place du roi? Ainsi, le roi décida que l'on enferme ce cher monsieur en prison. Imaginez-vous. Mais si vous étiez à la place du roi, que ferez-vous? Vous ferez sûrement pareil. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis sûr que vous ferez sûrement pareil. Allez, ne mentez pas. Ok, donc enfermé dans la prison et donc quand la blessure du chef fut cicatrisée, étant donné que l'habitude est une seconde nature, il a repris le chemin de sa chasse. Ce jour précis où il est retourné à la chasse, cette fois-ci, il ne s'est pas fait amputer la main. Il fut capturé par une certaine personne qui sont des cannibales et qui bouffent la chair humaine et en plus qui offraient un sacrifice des hommes à leur chair je ne sais quoi. Donc,
Le roi fut captivé et jeté en attendant, en posant le temps d'être examiné et d'être offert à leur divinité ou être bouffé. Mais il y avait une condition. Avant d'être offert à leur divinité ou d'être bouffé, il faut que la personne soit complète. Il faut que la personne soit complète. Oh, vous allez comprendre dans quel sens la personne doit être complète. Donc le lendemain, les cannibales sont allés sortir notre très cher roi de sa cage pour l'examiner, pour voir si le chef, il est complet. Voilà. Donc, voilà l'analyse qui fut faite. Et on se rendra compte que le doigt du chef est amputé, que l'un des doigts du chef est amputé. Alors, le verdict, c'est que le chef n'est pas complet. Donc, il ne peut pas être mangé, il ne peut pas être livré à leur offert en sacrifice à leur divinité. Donc, malheur que certains malheurs font parfois à notre chance. Donc, dans cette situation, le roi fut libéré et Dieu merci, il est libéré grâce à cet amputement qu'il a fait par malheur en tirant sur ses doigts. Oh non, quelle bonne nouvelle! Notre cher chef fut libéré et rentré chez lui. Et voyant l'état et la sauvation ou bien la sauverie, ah non, pour rire un peu, et la situation dans laquelle il vient de sortir et le fait que cet amputement l'a sauvé de cette situation, il fut appelé son cher et tendre conseiller, le chef, le grand, tout est bon. Donc, une fois le monsieur tout est bon en face du roi, le roi lui demanda, mon très cher, voilà, je t'ai fait injustement emprisonner. Et voilà que cette situation, comme tu l'as dit, tout est bon. C'est le fait que je me suis fait amputer le doigt qui m'a sauvé de cette situation aujourd'hui. Et euh, le grand monsieur, tout est bon, sourit et répondit, voyez, tout est bon. Et le chef lui demanda, le fait que je t'ai injustement enfermé, qu'est-ce que tu penses de cette situation? Le monsieur sourit encore une fois et se gratta la tête et répondit au chef, cher roi, tout est vraiment bon. Si vous ne m'avez pas enfermé dans cette prison, ce jour où vous êtes fait capturer, je serai sûrement avec vous. Et là, moi, étant donné que je suis complet, je serai sûrement livré et je serai sûrement capturé et être livré à leur divinité ou être bouffé. Donc, vous m'avez plutôt fait du bien en m'enfermant dans cette prison. Et leçon de morale de cette histoire, me voilà à la fin de l'histoire. Leçon de morale, c'est que dans la vie, tout est vraiment bon. Quel que soit ce qui vous arrive dans la vie, tout est bon. Il n'y a que, moi j'ai l'habitude de dire, il n'y a que les grands hommes qui vivent les grandes difficultés. Si vous vivez des grandes difficultés, sachez que c'est parce que vous avez la capacité de gérer cette situation. C'est parce que vous êtes une grande personne et vous avez besoin de vivre cette situation pour pouvoir vous en sortir et devenir une personne meilleure. Donc, quel que soit ce qui vous arrive, je vous demanderai aimablement, amoureusement, de toujours sourire. D'avoir toujours du sourire aux lèvres. Ah oui, souriez tous les jours. Merci et merci d'avoir suivi cette petite vidéo qui est un peu longue et que je vous souhaite de partager et continuons.